Aujourd'hui, on va voir 10 plugins qui sont hyper efficaces et polyvalents si tu veux mixer une voix rap actuelle, pop, moderne, etc. Donc là, pour l'exemple, on va prendre un projet que j'avais mixé, c'était un délire qu'on a fait avec une pote, donc j'ai déjà fait le mix de voix. Mais on va voir en situation comment on peut utiliser les plugs que je vais vous présenter. Là, je vais faire rapidement la présentation des plugs, mais je vais pas vraiment rentrer dans les détails ultra techniques de tout ce que tu peux faire avec, etc. C'est juste pour que vous voyez lesquels peuvent être intéressants pour vous. On va commencer par le FabFilter Pro Q3 ou Pro Q4, comme tu veux. Lui, il est hyper pratique parce que tu peux créer autant de bandes que tu veux. Donc s'il y a vraiment des zones de résonance ou des trucs hyper précis que tu veux corriger, mais tu as la possibilité de faire ça. En plus, il offre plein de fonctionnalités, des EQ dynamiques, une entrée externe pour faire des compressions sidechain, etc. Lui, ultra pratique si tu veux un EQ neutre vraiment à mettre sur ta voix. Il va pas du tout colorer ou quoi. Lui, ça va surtout être un EQ soustractif, donc pour corriger des défauts qu'il y a dans ta prise de voix ou sur le mix de ta voix. Ensuite, il y en a un qui est vraiment classique, mais je m'en sers tout le temps. C'est le Pro MB, encore une fois, de chez FabFilter. Donc, compresseur multiband, ultra important pour pouvoir shaper la balance tonale de ta voix. Moi, sur ce mix de voix, j'ai juste mis une bande à la fin, voilà, qui contrôle un petit peu le bas, mais vraiment parfois je m'en sers, genre je mets 3-4 bandes pour vraiment réussir à avoir une bonne shape de ma voix, et t'as plein de contrôles, donc threshold, attack, release, t'as le ratio, t'as le nid. Très facile d'utilisation, pareil tu peux entrer une source externe pour pouvoir faire des compressions sidechain. Ici tu peux carrément gérer le niveau de mix, donc si tu veux avoir vraiment un truc assez transparent, Pro MB compresseur multiband, ça tu te la mets dans ta trousse. Maintenant si je devais donner un ou deux compresseurs max, moi il y a le Pro C2 que j'utilise très souvent qui est très polyvalent. Là par exemple sur ce mix, j'en ai utilisé un pour faire une compression parallèle. Vraiment il me sert juste à compresser comme un port, et comme ça j'additionne avec le volume de ma voix normale, mais tu peux très bien te le mettre sur ta chaîne de traitement principale. Et si tu veux vraiment comprendre comment la compression agit, c'est une des solutions qui est assez pratique. Maintenant s'il y en a un autre que je peux te donner, alors ça c'est pas vraiment un compresseur, en fait c'est un ensemble de plugs qui sont regroupés à l'intérieur d'un seul et même VST. C'est le Virtual Mix Rack de chez Slide Digital Audio. Donc là, ce qui est pratique, voilà, c'est que tu vas avoir des EQ, des saturations, etc. Mais nous, ça sera la partie compresseur qui va nous intéresser. Ici, tu peux voir qu'il y en a plusieurs. Encore une fois, n'hésite pas à les tester. Ils ont chacun leur son. Ça, c'est vraiment des compresseurs pour ajouter une couleur, un grain, une saturation un petit peu à la voix. Alors très souvent, moi, j'utilise des compresseurs avec une attaque très rapide, release très lente, et un autre, au contraire, qui va avoir une release très rapide, une attaque assez lente. Je vais souvent utiliser celui-là. Là, on peut essayer de voir comment ce plug, lui, peut agir là sur notre voix. Là, par exemple, je sais pas, je m'en fous complètement. On va le mettre là. On va remplacer ce compresseur par ce compresseur-là. À Nantes, ça s'encule dans la town. Hey, là j'ai pris de la gueudreau et je suis encore dans le down. Je suis à Nantes, ça s'encule dans la town. Hey, là j'ai pris de la gueudreau et je suis encore dans le down. Là, on sent que la voix est un peu plus plate. On est posé, le professeur est venu mixer. Refous-moi une basse, y'a tous les... Donc voilà, là c'est vraiment juste pour l'exemple, c'est pas un truc incroyable, mais en tout cas, sachez que ceux-là, ils font vraiment le taf et ils viennent rajouter une petite couleur. Ensuite, en termes d'EQ, saturation, etc., vraiment quelque chose qui embellit la voix. Pareil, si je devais vous en donner 2-3, il y a le Fresh Air qui, lui, est extrêmement simple à utiliser, vraiment si vous connaissez rien. T'as 2 boutons, donc difficile de se tromper à ce niveau-là. Et il apporte une belle brillance. Nantes, ça s'encule dans la town. Bon, là, la voix est dégueulasse, mais... Hey, je suis à Nantes, ça s'encule dans la town. N'hésitez pas à essayer. Là, c'est peut-être pas le meilleur exemple ici, mais vraiment celui-là, très très efficace. Je m'en sers assez souvent, pareil, quand je veux aller droit au but sur des mix, juste pour faire ressortir la voix. Pareil, un autre plugin de saturation qui est ultra pratique, c'est le Ozone Exciter. En vrai, lui, j'utilise très souvent parce que déjà, tu peux faire 4 bandes en tout, et tu peux saturer les bandes que tu veux. Il y a plusieurs modes de saturation. Et moi j'aime très souvent l'utiliser pour ajouter genre un petit peu de corps, une meilleure assise à ma voix. Donc là on va voir si ça peut être utile. Hey, là j'ai pris de la... Donc en général je viens travailler dans cette bande. Encore dans le down. On est posé, le professeur est venu mixer. Refous-moi une basse, y'a tout le monde qui veut trembler. Recevez un teneur, DJ 20 balles sur le compte. Pourquoi ce clodo regarde mal? Je lui donne pas pièce à ce con. BJ 20 balles sur le compte. Pourquoi ce clodo
Donc voilà, parfois la voix peut repasser un petit peu devant, mais moi j'utilise dans cette utilisation assez souvent. Mais encore une fois, vraiment essayez, même pour ajouter un petit peu de présence là dans les highs, etc. Bref, plugin auto, je m'en sers très souvent, très versatile, donc n'hésitez pas. En termes de réverbération, en tout cas outil pour donner un petit peu de profondeur, le Micro Shift de chez Sound Toys, il me semble. Lui, très pratique. En général, je vais le mettre en effet de scène sur mes voix pour ajouter un petit peu d'élargissement, un petit peu de profondeur. Là, je vais juste vous montrer moi ce qu'il fait sur ce mix là. Donc je vous conseille de mettre des écouteurs, hein, sinon vous allez rien entendre. Le professeur est venu mixer. Hop. Fous-moi une basse, y a tous les murs qui vont trembler. Donc 4 boutons, ça c'est ton niveau de mix, ça c'est à partir de où tu veux vraiment cibler l'effet. Donc ça part du bas du spectre et ça va jusqu'au haut du spectre. 3 modes, est-ce que tu veux démultiplier ta voix par 3, par 2 ou par 1 et détune et delay, c'est en gros, est-ce que ton chorus va s'entendre plus ou moins. En général, pour cette utilisation, moi j'aime bien mettre le focus un peu plus dans le bas. Comme ça, on a les bas qui s'élargissent un petit peu et je trouve que la voix prend plus en largeur que si tu avais ton focus qui était que dans le haut du spectre. Encore une fois, n'hésite pas à tester, mais bon plugin. Ensuite, en termes de réverbération, alors une que j'utilise très souvent, pareil quand je vais aller droit au but et quand je veux pas m'embêter, ça va être la Valhalla Vintage Verb. Donc encore une fois, très pratique, tu peux avoir plusieurs types de sons, notamment avec l'outil Colors, et tu as vraiment plein de réglages pour pouvoir bien shaper ta reverb. Je te conseille de la mettre en effet de send sur tes voix, parce qu'ensuite tu peux régler un petit peu avec des enveloppes shaper, des EQ, etc. Donc très bonne reverb. Je te laisse aller voir des tutos qui vraiment te montrent quels sons elle fait, etc. Mais en tout cas, moi je m'en sers très souvent. Une autre reverb qui est très pratique aussi, BX Aura. Donc hop, on va s'en mettre une en effet de send en vif. Mais je trouve que c'est une bonne reverb. En fait, elle sonne très moderne. Donc très pratique. Là par exemple, je vais essayer de faire une petite configuration là en speed de comment je pourrais faire. Ok, donc du coup là j'ai fait une petite configuration de ma reverb, je vais juste vous la faire écouter en solo pour que vous entendiez bien. Donc voilà, donc là tu as plusieurs modes pareil, très pratique, et du coup le son en fait est très crystal clear. S'il est trop, bien évidemment, tu peux, comme tu l'as mis en effet de send, ajuster avec des petits EQ, etc. Mais vraiment beaucoup de réglages, beaucoup de possibilités avec celui-là. Très bon son, donc je te le recommande. Et pour terminer, pour vraiment avoir toute la panoplie, on va parler d'un DSR. C'est le DSR de chez Wave. On va dire tu as 2 boutons parce que tu peux aussi ajuster la fréquence. Donc pareil, lui efficace, il vient bien taper dans le dur. Il va pas être aussi précis que genre des Waves DS, etc. Mais vraiment, je trouve que pour faire le gros du taf, c'est-à-dire quand ta voix vraiment elle est vraiment trop agressive, tu le mets et il va vraiment DSC de manière assez naturelle. Bon, il faut pas y aller comme un gros porc non plus, mais là on va voir. Le professeur est venu mixer. Fous-moi une basse, y a tous les murs qui vont trembler. Gros, je te fais un summer, ya budget 20 balles sur le compte. Pourquoi ce clodo regarde mal, je lui donne pas de pièce à ce con. Très bonne recommandation. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je suis pas rentré dans le détail technique des plugs parce que si vous voulez vraiment des tutos sur ces plugs là, il y a plein d'autres chaînes qui en parlent beaucoup mieux que moi. Mais en tout cas, moi c'était vraiment juste, je voulais vous partager mon ressenti, moi comment je travaille sur mes mix, pourquoi je l'utilisais souvent. Donc c'était tout et j'en profite pour vous dire que j'ai sorti une formation sur le mixage. Donc on y parle de mixage de l'instru, mixage de voix, de création top line, on y parle de mastering, etc. Vraiment, comment faire toute sa track de A à Z. On ne voit pas le côté compo. Peut-être dans une prochaine formation. En tout cas, elle est hyper complète si tu veux vraiment pouvoir produire tes sons de A à Z chez toi en ayant un rendu professionnel. N'hésite pas à aller voir, je te mets le lien en dessous de la vidéo. Et en ce moment, il y a une promotion pour les 50 premiers acquéreurs. Vous avez droit à une réduction de moins 50% pendant 48 heures sur le prix de la formation. Donc je pense que ça peut vraiment vous intéresser si vous êtes dans le cas où vous produisez vos sons vous-même, mais qu'à chaque fois vous galérez avec le mix de voix, de la prod, à chaque fois le rendu il est dégueulasse, mais bon, tu te dis vas-y, je vais me forcer à faire des sons jusqu'à avoir un bon rendu. T'inquiète pas, je suis passé par là aussi. Donc voilà, je suis très content de vous la présenter. C'est sûr que ça pourra vous aider. Donc n'hésitez pas à aller voir. Et sur ce, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. A plus.